Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Poisson, signe d'eau. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser passer. Poisson, signe d'eau. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Sommes-nous bien connectés? Oui, c'est bon. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent en énergie? Bon, on commence avec les deux personnes ici. Ça semble être deux femmes. Poisson, signe d'eau. Quel est le mot qui accompagne cette carte? S'accrocher. Donc, on a ici, on est en présence, on nous présente en tout cas deux personnes, deux femmes qui s'accrochent. S'accrocher. Continuons. Pour le signe du Poisson. On dirait la mère et la fille. Peut-être deux amis. S'accrocher. Continuons pour le signe du Poisson, signe d'eau. Qu'est-ce qui est présent en énergie pour toi aujourd'hui? On y va. Retrait affectif à l'envers. Prisonnier de la peur à l'envers. Reconnaissance et récompense à l'endroit et éveil à l'envers. Bon, de quoi est-il question aujourd'hui? Bon, on va clarifier tout de suite la carte de l'éveil à l'envers. J'aurais besoin de détails. Pour le signe du Poisson, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de l'éveil, la numéro 1, à l'envers? Pour le signe du Poisson. On me présente la carte de la sagesse. Donc là, de quoi est-il question? La carte de l'éveil à l'envers me parle d'un début difficile. C'est la carte du commencement, le début du projet, le début de l'enseignement, le début de quelque chose. Mais ça commence avec difficulté. Il y a un blocage. Il va falloir les clarifier les deux encore. La carte de la sagesse me parle de quoi? Du guide. Le guide spirituel. La personne qui transmet ses connaissances. La personne qui sait écouter sans juger. La carte de la sagesse. Une personne de bon conseil. Il est question de peut-être croyances, s'orienter en le sens de nos croyances profondes, nos valeurs. Et la carte de l'éveil à l'envers, elle, c'est la carte du magicien dans le tarot traditionnel. Quand elle est à l'envers,
Il peut y avoir présence de manipulation, de ruse. Donc là, ici, on nous joue des tours. Et en même temps, c'est le guide qui est là, le guide. Est-ce qu'on est en présence de manipulation? On va clarifier encore. Et ici, c'est le guide. Continuons pour le signe du poisson. De quoi est-il question avec ces deux cartes? Ombre. OK. Ici, ombre à l'envers. Il y a quelque chose d'angoissant. Il peut y avoir présence de méfiance. Et en même temps, je peux comprendre parce que la carte de l'éveil à l'envers peut représenter justement l'énergie de la manipulation. C'est le magicien qui utilise mal ses outils, ses capacités, ses habiletés. Le magicien qui nous en met plein la vue. Et ici, la carte de l'ombre me parle de jeu d'illusion. Donc, on est en présence d'illusion, un jeu d'illusion du magicien ou de la magicienne. Mais il y a présence de peur parce qu'on ne voit pas son jeu. On ne voit pas clair à travers son jeu. Il y a un jeu d'illusion. On peut être en présence de mensonges. On ne voit pas clair. Il y a quelque chose ici. On se méfie de quelque chose. Ou de quelqu'un. Ici, on est en présence de la carte de la sagesse. Ma carte est à l'endroit. Donc, pour moi, c'est une personne qui œuvre en respectant ici, qui fait preuve de respect, d'écoute. C'est la carte du guide spirituel. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec ces trois cartes pour le signe du poisson? Il y a quelque chose, d'après moi. Ici, on est en présence de deux personnes. S'accrocher, on s'accroche. Ici, on est en présence de manipulation, mensonge, déformation de la réalité. Il y a quelque chose qui nous fait peur, ça. On pourrait avoir raison de se méfier étant donné qu'on est en présence de la carte de la manipulation du magicien qui œuvre dans l'ombre, qui nous joue des tours, des mauvais tours. Et ici, on me présente le guide. Bon, est-ce qu'on a quelque chose ici à rajouter? On va y revenir. Essayons de comprendre le jeu aujourd'hui. Donc ici, j'ai la carte de la perte affective à l'envers. C'est comme si on ne voulait pas vivre une séparation. On ne veut pas vivre la peine reliée à un éloignement. Prisonnier de la peur ici à l'envers. Prisonnier de la peur. C'est la carte qui me dit que je me sens dans l'incapacité d'agir. Je peux être prisonnière de mes pensées. Je ne sais pas quoi faire en la situation. D'après moi, on va trouver la clé. On va trouver le moyen de sortir de la prison. C'est comme si, ici, je ne voulais pas vivre un éloignement avec une certaine personne ou un être vivant. Je ne veux pas ici vivre la souffrance reliée à l'éloignement. On se rappelle, s'accrocher. Ici, j'ai l'impression qu'on veut sortir, on veut se libérer de notre enfermement, de notre prison. Du tourbillon de nos pensées.
il y a un jeu d'illusions présent en ce tirage. Parce qu'il y a le magicien, l'éveil à l'envers, l'ombre à l'envers, on ne voit pas clair. Présence de méfiance, on veut se libérer. Et il est question ici d'éloignement, qu'on n'est pas prête à vivre, prête à vivre. Et la carte ici de la sagesse, que vient faire la carte de la sagesse ici avec l'ombre à l'envers et l'éveil à l'envers? Je t'ai attiré encore par ici, on va clarifier. L'étoile, le guide, l'étoile qui me guide, c'est la carte qui me dit de garder la foi, de croire à la réalisation de mon rêve, garder espoir, garder courage. La carte de l'espoir, l'étoile, le guide. Je suis protégée avec la carte de l'espoir. Donc ici, je rencontre le guide, une personne qui fait preuve de sagesse, qui est protégée. Qui est protégée de quoi? De la carte de l'éveil et de l'ombre à l'envers. Déformation de la réalité, éveil à l'envers, on l'a dit, une personne qui peut avoir des comportements de manipulation, mais qui agit dans l'ombre. La carte exprime plutôt une forme de ruse, là, ici. Ruse. Il y a une raison ici. On aurait raison de se méfier ici avec les deux cartes. Éveil à l'envers et ombre à l'envers. On a un mauvais pressentiment ici. Il y a quelque chose là qui ne sent pas bon avec ces deux cartes. Et ici, on est en présence du guide spirituel, ou on peut parler aussi d'une personne qui... on peut nous parler aussi d'un thérapeute, un psychologue. C'est quelqu'un ici qui a une très belle écoute, qui accueille, qui est dans le non-jugement, qui accompagne l'autre vers son accomplissement. Accomplissement, espoir, l'accomplissement de ses rêves, l'accomplissement de... Il y a un guide ici, c'est un guide. C'est l'énergie du guide. L'étoile, un phare. C'est ce que je ressens, un phare. Le phare, c'est ce qui me traverse l'esprit, qui nous aide à voir clair à travers un jeu d'illusion, un jeu de manipulation. Ici, c'est ce qu'on me présente. Il y a un phare, une personne guide de référence. Jeu d'illusion, manipulation, mensonge, ruse ici. Les deux personnes ici s'accrochent. OK. Il y a reconnaissance et récompense, respect, mise en lumière, la médaille, réussite ici. Poisson, poisson. Une sortie de l'ombre, hein? Sortir de l'ombre. Reconnaissance, se reconnaître, sortir de l'ombre, se respecter, s'honorer, être honoré aussi, être respecté. La reconnaissance de soi. Ici, là, on a travaillé fort pour y arriver. Pour obtenir la médaille. Je vais clarifier ces deux cartes pour le signe du poisson que je rencontre aujourd'hui. Autorité, énergie masculine, énergie paternelle. Ici, on met notre pied à terre. C'est une autorité saine. Donc là, je la rencontre. Je regardais la zone du prisonnier de la peur. Et ici, avec la carte de l'autorité, c'est une figure d'autorité qui va trouver une solution, qui va trouver la façon de se libérer de la peur.
On trouve une solution. Ici, il y a gestion de nos émotions. C'est une personne qui sait bien gérer ses émotions. On est dans le concret ici. On travaille dans le concret. On est une personne ici terre à terre, qui trouve des solutions, qui construit sur du solide. C'est une figure d'autorité saine. C'est quelqu'un qui fait preuve de logique, de gros bon sens, qui trouve une solution ici pour se libérer de ce qui nous enferme. Régler un problème. C'est une figure d'autorité. Saine. Énergie masculine, énergie paternelle. On peut être aussi une femme avec les qualités du masculin. C'est à vous de voir comment vous souhaitez l'interpréter. Perte affective ici à l'envers, qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que j'ai autre chose à rajouter avec la carte de l'autorité ici? C'est comme si on va ici, c'est le mode solution. On est en mode solution ici. On est en mode solution. On agit dans le concret. Figure d'autorité. Perte affective. De quoi est-il question? Ma perte affective est à l'envers pour le signe du poisson. Prospérité matérielle et spirituelle. Qu'est-ce qu'elles font ensemble, ces deux cartes? C'est la carte de l'abondance. C'est la carte qui me parle de quoi? Ici, c'est comme si on tenait deux personnes qui tiennent l'une à l'autre. On s'accroche. On a commencé comme ça, on s'accroche. C'est probablement pour ça que la perte affective est à l'envers. On s'accroche. Et la carte de la prospérité matérielle et spirituelle, c'est la carte du confort à tous les niveaux. C'est la carte de l'abondance. Donc ici, c'est comme si il y avait deux femmes qui travaillaient fort ensemble ici pour atteindre la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. La carte de la prospérité matérielle et spirituelle, c'est une carte ici qui me parle d'une période paisible, tranquille, où on a réussi à traverser les problèmes. Les problèmes semblent disparaître. C'est une période paisible ici. Il y a une sécurité à tous les niveaux, la prospérité matérielle et spirituelle. C'est une carte d'harmonie. C'est la carte qui me parle aussi de donner et de recevoir. On partage nos richesses. On est dans l'abondance. Nos richesses, oui, matérielles et spirituelles. Donc, c'est une carte qui me parle de gratitude, de générosité, de compassion. Donc là, ici, on a deux personnes ici qui s'accrochent. On va trouver ici une solution pour régler, pour sortir de notre enfermement, une situation bien concrète. C'est une carte de protection aussi, la carte de l'autorité à l'endroit. Une figure de protection. Et ici, reconnaissance et récompense, c'est la mise en lumière, c'est la carte qui me parle de succès, de réussite. On a réussi à atteindre notre objectif. Il y a mise en lumière de quelque chose, de quelqu'un. On sort de l'ombre. Repos et rajeunissement.
repos et rajeunissement. Bien, moi ici, ce que je perçois, c'est que quand je regarde cette carte repos et rajeunissement, à l'envers, j'ai l'impression que ce n'est pas de tout repos. Pour arriver à se reconnaître, à se dépasser, à se respecter, à s'honorer, ce n'est pas de tout repos pour arriver à prendre sa place, à prendre notre place. C'est comme si ce n'était pas encore terminé. C'est la carte, c'est comme si on n'avait pas encore, on n'était pas encore sorti du bois. On n'était pas encore sorti du bois. Mais on va y arriver puisque la carte reconnaissance et récompense est présente. Poisson, j'ai besoin encore d'être éclairé ici. Début de la prospérité à l'envers. C'est la carte du début de la récolte. Ensemble, projet fructueux, début, on commence à recevoir le plan financier. En ce moment, ma carte est à l'envers. En ce moment, il y a instabilité encore sur le plan de la prospérité. Début de la prospérité à l'envers, la récolte, je me demande où est-ce qu'elle est. Attendez un peu, on va clarifier. Ou association, début de l'occasion d'affaires, mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Donc, il y a comme une limite ici. Est-ce qu'on va se détacher? On s'accroche. Mais avec la carte du début de la prospérité à l'envers, qui nous parle d'une occasion d'affaires, mais ma carte est à l'envers, est-ce qu'on va mettre un terme à un certain duo, à une certaine association? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On va clarifier. Force spirituelle. Donc, on n'a pas... Ce qu'on est en train de nous dire ici, oui, on travaille fort pour arriver à la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est pour ça qu'on a commencé avec s'accrocher. Il nous reste encore une étape à traverser. C'est la carte qui me dit, tiens bon, tu as traversé beaucoup d'étapes jusqu'à date, éprouvantes. Là, on nous dit, tiens bon, ça achève. C'est pour ça, probablement, ici, que j'ai eu l'impression qu'on n'était pas sorti du bois encore. On n'a pas encore l'esprit tranquille. Le début de la prospérité est à l'envers. Donc, on n'est pas encore... C'est comme si on ne recevait pas encore les fruits de nos labeurs. Ici, la carte reconnaissance et récompense, moi, ce que je perçois, c'est qu'on travaille fort pour arriver à être respecté, à être vu, reconnu. Ça nous en demande beaucoup ici. Et on nous dit, tiens bon, il nous reste une étape à franchir. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est la carte force spirituelle. Donc, on s'en va vers cette reconnaissance, vers la récompense, la récolte. On va y arriver. On s'expose probablement de plus en plus. C'est la carte de la mise en lumière. Et ici, on nous dit, tiens bon, on n'est pas arrivé encore, on n'a pas encore atteint notre objectif, mais ça approche. La carte force spirituelle nous parle d'achèvement. Ça achève, là. On a porté beaucoup de lourdeur. On a traversé plusieurs étapes, difficiles parfois, lourdes, éprouvantes. Ici, on nous dit,
Fais preuve de persévérance, de courage, tiens bon. Reste en contact avec ta force intérieure, ta force spirituelle, ta lumière. Et tu vas y arriver. Il te reste une étape. Il faut se rappeler qu'on est en présence de la carte de l'éveil à l'envers, de l'ombre à l'envers, qui nous parle de mensonges, jeux d'illusions, manipulation, ruse. Moi, ici, j'ai eu l'impression de rencontrer le phare, le guide, le phare, l'étoile qui nous guide. Je peux être ce guide. Ici, c'est une personne source. On dirait que c'est l'étoile qui nous guide. Qui nous aide à voir clair dans l'ombre. Il y a un phare ici. Donc, on continue de s'accrocher. Aujourd'hui, c'est ce qu'on me présente. On continue de s'accrocher, à travailler ensemble. On a vu ici qu'il y a présence de la carte de l'autorité, autorité saine, qui vient nous aider à résoudre un conflit, à sortir de l'ombre possiblement, de jeux d'illusion, manipulation, ruse. Autorité, stabilité, protection, sécurité. Solution concrète pour se libérer de notre enfermement et pour arriver à cette carte de la reconnaissance et du respect de soi. Alors, on s'accroche, on travaille encore ensemble et puis on va y arriver. Alors voilà, c'est ce que je perçois ici pour le signe du poisson, signe d'eau. Bien, je vous souhaite une excellente journée. Est-ce que je devrais piger une carte pour vous juste avant? Un message de l'univers. Ça m'a traversé l'esprit, pourquoi pas. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, poisson? Signe d'eau. Un message de l'univers. Poisson, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Rappelez-vous, Dieu, vous pouvez l'échanger. Si le mot vous dérange, là, vous pouvez l'échanger pour un qui est en accord avec vos croyances. J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations. Et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Alors voilà, je reviens avec ces deux cartes. Pour moi, c'est le guide, c'est le phare. Et la protection. On est protégé. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du poisson.